Si Kadhafi avait l'arme ou les armes nucléaires, l'OTAN ne devrait pas détruire la Libye. Si Saddam avait aussi les armes nucléaires, les Américains ne devraient pas détruire l'Irak. Aujourd'hui, dans le monde entier, pour être en sécurité, pour sécuriser votre pays, il faut avoir les armes nucléaires. Mais les dirigeants des pays africains restent encore distraits sur cette question. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 100 millions de solutions. Bellarmine Mpika Simon. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre qui a eu lieu à New York entre Kagame, Macron et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons parler aussi de l'interview accordée par William Ruto à RFI et France 24. Concernant la rencontre qui a eu lieu à New York le mercredi 21 septembre 2022, le président Tshisekedi a parlé sous l'initiative de Macron. Ils ont échangé avec Kagame concernant le M23, concernant la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant d'y arriver là, il est nécessaire, il s'y est nécessaire de savoir qui sont d'abord derrière les Rwandais. Le Rwanda qui est en train d'agresser aujourd'hui la RDC, ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Anglais, donc l'Angleterre, la France et les États-Unis. Si les Américains ou les UCA, partenaires privilégiés du président de la République, n'ont pas réussi à mettre fin à cette guerre-là, alors que dire de Macron, qui n'est qu'un simple marionnette des Américains? Même si c'est la France qui préside aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies, rien de bon ne sortira de la France, parce que Macron, c'est un marionnette des États-Unis. Les États-Unis, en tant que partenaire du président de la République, Félix, en tant que partenaire privilégié du président de la République, n'ont pas de solution. Le secrétaire général de l'ONU, il a dit clairement dernièrement que l'ONU est incapable de battre le M23 parce que le M23 est une armée moderne. Les M23 détiennent les équipements sophistiqués qui dépassent l'entendement de l'ONU, raison pour laquelle l'ONU est incapable de battre les M23. Les États-Unis ou la France font partie de ces problèmes-là dans l'Est. Et maintenant, à travers la France donc veut jouer à la médiation. Et pour quel résultat? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui joue le rôle d'un arbitre qui fait partie de ce problème, qui est en train de tirer des ficelles, qui est juge et parti? Et comment on peut arriver à la solution? Et si ils arrivent à se mettre d'accord, admettons que s'ils arrivent à se mettre d'accord de retirer les M23 comme il dit là,
Est-ce que c'est pour une paix durable? Je n'en pense pas. Parce que la meilleure façon d'obtenir une paix durable, c'est de préparer la guerre. Parce que nous connaissons déjà nos ennemis. Nous connaissons déjà ceux qui sont derrière le Rwanda. Dans notre pays, nous en avons tout. Nous avons tout. Dans notre pays, nous avons tout. Nous avons tout dans notre pays pour fabriquer des armes sophistiquées. Il faut y réfléchir. J'invite le gouvernement à y réfléchir là-dessus. Parce que aujourd'hui, si vous regardez bien dans le monde entier, si tu as une arme, ou tu as une arme nucléaire, tu as des armes nucléaires, on va te respecter. Raison pour laquelle Kadhafi a été attaqué par l'OTAN. Et qui compose l'OTAN? C'est la France, les États-Unis, l'Angleterre. Ils ont attaqué Kadhafi, ils ont attaqué Saddam. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour être respecté en tant que pays dans le monde entier, si vous voulez avoir la souveraineté, si vous voulez être un pays souverain et indépendant, vous devrez avoir l'arme nucléaire. On doit se dire la vérité. Il faut avoir l'arme nucléaire. Avant d'y arriver là-bas, quand même, on doit proposer quelques pistes de solutions pour mettre fin, donc, à moyen terme, tout d'abord, à ce qui se passe à l'est du pays. Et puis, nous allons maintenant y réfléchir pour mettre une paix durable à long terme. À moyen terme, tout d'abord, il faut changer de partenaire. Nous avons des partenaires hypocrites. La France, les États-Unis, l'Angleterre, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui sont derrière le Rwanda. La première des choses, nous devons changer de partenaire. Nous devons aller de l'autre côté. Parce que nous voyons ce que la Russie est. La nature de la Russie nous montre déjà ce que la Russie est, ce que la nature nous montre déjà ce que les États-Unis sont, ce que la France est. Donc nous devons aller auprès de M. Vladimir Poutine. Et deuxièmement, il faut mettre dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO joue aussi les jeux. Et combien de fois l'ONU a-t-il condamné, l'ONU a-t-elle condamné le Rwanda? Combien de fois? 0 fois. Il y a toujours silence radio, silence télé, silence ONU, ONU de la honte, organisation des impérialistes. Voilà. Nous devions prendre notre sécurité à main, la sécurité du pays. Concernant William Ruto, bon, l'interview qu'il a accordée à France 24 et RFI, William Ruto, le président kenyan, il a dit, je cite, j'ai eu l'occasion de parler avec le président Kagame et il a été franc en disant qu'il n'a rien à voir avec le M23.
est-ce que quand William Ruto dit ça, est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il veut nous parler concernant la franchise? Est-ce que Kagame est un monsieur sérieux? Kagame est un menteur, Kagame est un manipulateur. Et si William Ruto dit que Kagame lui a parlé avec franchise, je sais, parce que il ne peut pas trahir son frère nilotique. William Ruto est un nilotique, et Kagame aussi est un nilotique, tous deux sont des nilotiques, il ne peut pas les trahir. Raison pour laquelle je doute beaucoup plus sur l'efficacité de la force kenyane sur le sol congolais. Je doute de ces résultats. Parce que William Ruto et Kagame, tous deux sont des nilotiques. Et quand il dit que Kagame lui a parlé, il a été franc là-dessus, il n'a rien à voir avec le M23, c'est des mensonges, c'est faux et archi faux. Le M23 c'est les Rwandais, le M23 c'est Kagame. Raison pour laquelle nous Congolais devons prendre la sécurité de notre pays à main. Nous ne devons pas laisser la sécurité de notre pays dans les mains de nos voisins, dans les mains des étrangers. Par le passé, William Ruto a méprisé le Congo, a méprisé les Congolais par le passé. Et qu'est-ce qu'il dira une fois que son armée arrive en RDC? Il va nous dénigrer comment? Et quand il commence à dire que Kagame parle avec franchise, que Kagame n'a rien à voir avec le M23. Congolais, réveillez-vous. Peuple congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous, ne soyons pas distraits. J'ai dit, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.